Bonjour, je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis ravi d'être avec vous pour un nouvel épisode de notre JT, le journal du télétravail. Nous espérons que ce rendez-vous que nous avons lancé en début de confinement peut vous être utile et que les expériences que nous partageons tous les jours vous apportent quelques bonnes idées pour cette période, mais aussi pour la suite. Nos interviews sont enregistrées via Skype, alors vous excuserez les éventuels bugs de liaison ou les coupures en cours de conversation. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Aubry, cofondateur de la start-up Tribally, qui offre son application de team building à toutes les entreprises qui en font la demande durant toute la période d'épidémie. Bonjour Adrien. Bonjour Lomig. Première question très simple, vous proposez une appli de team building automatisée qui permet d'organiser plein de mini-événements comme des déjeuners entre collègues qui ne se connaissent pas ou des petits déjeuners pour rencontrer la direction. Alors évidemment, comme il n'est pas question d'aller déjeuner entre collègues pour de vrai en ce moment, qu'est-ce que vous proposez ? En temps de télétravail, maintenant c'est la visio qui est la pratique courante et on s'est dit que les moments de pause pouvaient être parfaitement faits en visio. Donc on propose des pauses café, donc des coffee roulettes qui mélangent des collaborateurs qui se connaissent pas par visio du coup, puisque malheureusement on n'a pas le choix. On propose aussi des random lunch, donc toujours par visio pour les collaborateurs qui le souhaitent et qui le peuvent, parce que parfois l'heure du repas est un peu agitée à la maison. Et on propose aussi des petits déjeuners avec la direction, par visio toujours. Ce sont des temps de parole du coup privilégiés pour la direction avant de commencer une journée, 5-10 minutes, parfois plus, avec des groupes de personnes de taille variable pour garder le lien et pouvoir échanger, avoir plus d'opportunités d'échanger même pendant le confinement. Alors depuis le début du confinement, beaucoup d'équipes ont pris l'habitude d'organiser un call du matin, une visio entre collègues, donc ils le font déjà et utilisent un certain nombre d'outils. Vous, quelle est votre spécificité ? Vous parliez du coffee roulette, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et en quoi c'est original et efficace pour se détendre et découvrir éventuellement des collègues qu'on n'a pas l'habitude de croiser, même virtuellement ? Alors oui, l'intérêt du coffee roulette, c'est que on va s'inscrire finalement à un événement et découvrir le jour du coffee avec qui on va partager une pause café. Donc ça peut être des collègues qu'on connaît pas du tout ou très peu, et ça permet de continuer de faire des rencontres même chez soi. Ça peut aussi permettre aux nouveaux qui sont accueillis en ce moment ou intégrés dans certaines entreprises, parce que il y a des recrutements qui sont maintenus, qui continuent, donc des personnes qui commencent leur aventure professionnelle dans une nouvelle entreprise mais en télétravail. Donc pour eux, c'est aussi une bonne opportunité de rencontrer rapidement des collègues et les différents métiers de l'entreprise. C'est l'algorithme de l'outil qui va mélanger les inscrits et du coup permettre des rencontres. Et pour le random lunch, c'est le même fonctionnement ? Oui, c'est la même philosophie, de profiter de ces moments de pause pour rencontrer des collègues qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on ne connaît pas du tout. C'est l'algorithme qui mélange les collaborateurs. Et à l'issue de chaque événement, le collaborateur peut donner son retour, donner son humeur du jour et laisser un commentaire. Alors je le disais, votre plateforme et outils existent depuis bien avant le confinement. Vous avez énormément de clients, dont certains grands groupes et grandes entreprises. Est-ce que vous avez vu une évolution des usages, au-delà du fait que ces cafés et rendez-vous soient virtuels maintenant, mais est-ce que vous avez vu plus de connexions, des demandes différentes ? Quels sont les retours de vos clients depuis le début du confinement ? Effectivement, il y a quelques différences dans l'usage, puisque on a plus que jamais besoin de garder le lien entre les collaborateurs. Donc là où la fréquence des événements, c'était plutôt une fois par mois, par exemple, pour des déjeuners aléatoires, des random lunch, là maintenant, ils sont proposés une fois par semaine. Sur la taille des groupes aussi, en vrai, c'est plutôt des groupes de 4. Là, en visio, ça peut être des groupes plus nombreux ou des plus petits groupes parce que parfois, il faut pas saturer les outils de visio ou alors on s'entend pas forcément si on est plus de 4 autour de la table. Donc, c'est des petits ajustements comme ça qui interviennent. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns de vos clients et des retours et de l'usage qu'ils font de votre plateforme ? Oui, bien sûr. Par exemple, on a Messica, qui est une entreprise de environ 150 collaborateurs qui font en ce moment un random lunch par semaine
Avant, c'était un random lunch par mois. Ça permet de bien garder le contact. Là, on a l'Occitane qui commence 2 coffee roulettes par semaine. On est en train de lancer aussi Merck Lyon, le siège social. Laboratoire pharmaceutique, justement. Et on a en ce moment entre 5 et 10 déploiements par jour, puisque la demande est très forte. Et même sur les petites entreprises. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que des structures de 5-10 personnes peuvent avoir besoin de l'outil pour garder le lien. Et une structure associative aussi, je crois, qui aide les demandeurs d'emploi à garder le contact pendant la période de recherche et pendant le confinement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot aussi ? Oui, on travaille avec CoJob. Donc, c'est une association qui aide les demandeurs d'emploi à garder le lien avec le monde du travail pendant les recherches, notamment de longue durée. Elle leur donne normalement des locaux, la possibilité de venir dans des locaux pour faire leur recherche depuis des vrais locaux. Et là, ces demandeurs, pendant le confinement, partagent aussi une pause café, coffee roulette par semaine pour garder des opportunités d'échange entre eux. Et ne pas faire partie des oubliés de cette période et des oubliés du télétravail. Ouais, qui doit être vraiment délicate pour les personnes en recherche d'emploi. Et est-ce que vous pouvez également nous dire un mot de cette offre spécifique à la période que vous avez lancée, que vous proposez aux entreprises et notamment celles qui nous écoutent ? Oui, alors l'offre déjà est gratuite, il n'y a aucune dépense et aucun engagement. En temps normal, c'est un abonnement ? Comment ça fonctionne ? Tout à fait. En temps normal, c'est un abonnement et évidemment le prix varie en fonction de la taille des entreprises et en fonction des mini-événements auxquels souscrit le client. De votre côté, comment êtes-vous vous-même organisé pour justement gérer à distance, puisque j'imagine que vous et tous vos collaborateurs êtes en télétravail et à domicile. Comment gérez-vous ce déploiement et cette arrivée de nouveaux clients ? On est une équipe de 10, donc effectivement cet afflux de demandes nous a demandé pas mal de flexibilité. Pour l'instant, on arrive encore à absorber les demandes. Et on utilise nous-mêmes nos outils, c'est normal et heureusement. Chaque matin, on fait un breakfast qui dure 15 minutes, qui permet de faire le point sur les prochains déploiements notamment. On garde le lien, on fait aussi des after-work virtuels. Donc tout ce qui est d'habitude en physique, on essaye de le faire, mais depuis chez soi. Donc on est comme les autres entreprises en fait. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour réussir soit le coffee roulette ou simplement la pause café du matin ? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des choses que vous avez vues émerger pour faire de ce moment un moment qui soit à la fois convivial mais qui soit aussi utile en termes de team building et de cohésion de groupe ? Il ne faut pas hésiter à tenter quand on est un collaborateur. On peut être un peu parfois intimidé ou pas être très serein puisqu'on va rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas. Mais finalement, le confinement est une situation assez inédite. Et les conversations sont souvent riches et intéressantes, donc faut pas hésiter, faut vraiment le faire parce que c'est assez addictif et nous on voit dans les questionnaires de feedback que les utilisateurs y reviennent, refont des événements, donc juste essayez et vous verrez à quel point ça peut être enrichissant de rencontrer des personnes, même à distance. On dit aussi beaucoup que cette période de confinement, c'est souvent des moments où la vie perso et la vie pro font plus que se télescoper, elles s'entremêlent et s'entrelacent en permanence, et qui peut être utile et important, c'est un de nos invités qui le rappelait récemment, de montrer aux autres les conditions dans lesquelles on télétravaille, qu'on soit seul dans un petit domicile ou au contraire nombreux avec peu d'espace et beaucoup de contraintes, qu'il y avait dans ces moments-là finalement l'importance de partager et de montrer ce qu'on vivait pour que les autres le comprennent mieux et ensuite fluidifier les relations de travail puisque chacun a en tête les contraintes de l'autre. Est-ce que vous l'avez constaté ou entendu de la part de vos utilisateurs et clients ? Oui, on l'a constaté et d'ailleurs souvent ils aiment bien faire des concours de capture d'écran, des visios. Ils font aussi des selfies pendant les visios pour montrer leur environnement de travail. Et il y a pas mal de petits jeux concours là-dessus pour animer l'événement et garder aussi une trace de tous ces moments. Donc on voit que les personnes sont plutôt enclines à montrer leur univers chez eux. Et vu que c'est aussi l'espace de maison, il y a souvent des situations un peu cocasses avec beaucoup d'enfants, des pleurs, des rires. Donc ça montre aussi ses collègues sous un autre angle. Et après tout, c'est assez sympa de les voir
à la maison. Alors ça, c'est pour les collègues, notamment donc les coffee roulettes, random lunch et autres visio. Il y a aussi cette fonctionnalité dont vous parliez tout à l'heure, le breakfast with the boss. Est-ce qu'il y a beaucoup de patrons qui jouent le jeu en cette période de confinement, de partager un moment petit déjeuner ou autre avec leurs collaborateurs et qu'est-ce que ça donne du côté des patrons? Eh bien, ceux qui jouent le jeu le font de façon vraiment sympathique. Il y a des petites astuces pour animer ces événements. Par exemple, avant l'événement, on peut dire le boss peut donner 2 vérités et un mensonge sur lui. Et le but aussi de la réunion, c'est de trouver quelles sont les 2 vérités et quel est le mensonge. Ça permet de voir le boss sous un autre visage et aussi de briser la glace. C'est une situation tellement inédite qu'il faut en tirer aussi parti et prendre le meilleur. Donc on a des boss qui montrent vraiment un visage plus humain et profitent de cette occasion pour ça. Votre outil, je le disais en démarrant, n'était pas au début conçu pour cette période de télétravail. Est-ce que vous pensez que le confinement et ce que l'on vit actuellement va modifier les usages et va vous offrir à vous aussi d'autres opportunités et d'autres perspectives pour la suite, une fois que la vie sera revenue à la normale ou à une certaine normale? Oui, c'est toujours très dur de faire des prédictions, surtout que chaque semaine est nouvelle et apporte son lot de surprises, de nouveautés. On pense qu'effectivement, toutes ces personnes qui goûtent au télétravail, il y en a beaucoup qui vont apprécier, du moins avoir un jour ou 2 dans la semaine. Et du coup, il y aura des nouveaux usages. Et finalement, ce sera peut-être une belle opportunité pour des outils comme le nôtre. Donc oui, les usages vont profondément changer. On ne sait pas encore comment exactement, mais il y aura plus de télétravail, ça, a priori, c'est une certitude. Et pour bien garder le lien entre les collaborateurs, nous, on veut continuer de développer l'aspect de visio du produit et trouver d'autres animations pour rendre ces moments de pause encore plus agréables. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, Adrien Aubry, vous êtes cofondateur de la startup Tribally qui donc propose une application de team building, notamment en visio en cette période de confinement, et une application qui, en ce moment, est offerte gratuitement aux entreprises qui en font la demande pour pouvoir l'essayer sans engagement durant cette période. On mettra d'ailleurs le lien vers votre plateforme dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup et bon télétravail à vous. Merci. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement, Our House du groupe Madness. Oui, notre maison, celle que vous adorez ou que vous commencez à détester selon la manière dont vous vivez ce confinement. Et puis un podcast que je vous recommande, le journal d'une confinée, un podcast animé tous les jours par Pénélope Boeuf, entrepreneure et créatrice de contenu, qui raconte en quelques minutes une tranche de vie en confinement. De l'humour et de l'humeur dans ce podcast, le journal d'une confinée, à écouter sur toutes les plateformes. Merci de votre fidélité à ce podcast que vous êtes chaque jour un peu plus nombreux à écouter. Moi, je vous dis à demain. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.